Mais pour ceux qui ont déjà lu l'Apocalypse, je vous invite à écouter avec moi la préface de ce commentaire. Le présent ouvrage n'est pas un traité d'exégèse, au sens du moins où l'on entend ce mot aujourd'hui, mais nous le déclarons expressément, afin que les maîtres de la science biblique ne comptent pas y trouver quelque lumière nouvelle, si d'aventure il tombe entre leurs mains. L'ambition de ce commentaire, beaucoup plus modeste, se borne à tenter d'être un livre de lecture spirituelle. Il s'adresse non aux savants, mais aux simples. Et il se propose, en suivant le fil du récit de Saint Jean, de leur parler de Dieu, de Jésus-Christ, notre Seigneur, des combats que doit soutenir l'Église militante, et chacun de nous avec elle, pour entrer un jour dans la gloire de l'Église triomphante. Au surplus, l'exégèse de l'Apocalypse a été faite avec une autorité et une compétence qui défient toutes les exigences de la critique contemporaine. Le commentaire du regretté père Allot et celui du père Ferret, pour ne citer que les meilleurs entre tant d'autres, laissent peu de choses à glaner derrière eux. Néanmoins, si le sens littéral a été par eux mis au point, si le sens figuré a été étudié avec méthode, par contre, le sens spirituel, ou mystique proprement dit, a été généralement laissé dans l'ombre. Quoi d'étonnant d'ailleurs. Le sens mystique connaît en notre XXe siècle une singulière défaveur auprès des exégèses professionnels. Ce n'est pas là, il est vrai, un phénomène entièrement nouveau dans l'histoire de l'Église. Origène, déjà, se plaignait de la guerre que faisaient à ces expositions allégoriques ceux qui n'entendent que la lettre de l'Écriture. Aujourd'hui, cependant, l'ostracisme dont il est frappé est arrivé à son comble. C'est-à-dire, l'ostracisme, ça veut dire le mépris que l'on a vers les choses allégoriques et spirituelles et mystiques, le mépris et aussi la considération comme si ces choses étaient étranges et obscures. Or, il n'en est pas. Sans doute, on n'ose pas en nier formellement l'existence, puisque la théologie l'enseigne. Mais on ne fait aucun cas de lui. On le traite plus qu'en parent pauvre, en minus habens. L'interprétation spirituelle des noms hébreux, des nombres, des faits historiques, a été montée au grenier de la science biblique, comme un tas d'oripeaux démodés. Jamais dans les commentaires qui se publient de nos jours, tant sur l'Ancien que sur le Nouveau Testament, un auteur ne se risquerait à introduire dans la